Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tournage, un nouveau concept, j'ai envie de dire. Je suis très content parce que je suis accompagné de mes meilleurs amis que j'ai jamais connus sur la Terre. Ils sont là, mes petits amis. Je les aime tellement. Et je vais commencer par présenter le premier ami. Baylan, tout simplement. Moi c'est Baylan, Yann Koskoun, 21 ans, je suis né le 14 mars 2004, j'ai fait un bac pro en vente, ensuite j'ai fait un BTS en alternance. Après, on veut peut-être pas la présentation jusque là non plus. Ouais, c'est bien. Michou, oui. Comment vas-tu? Quel âge de Bah ton moi, parcours tout scolaire? simplement le meilleur ami de Nico. C'est un honneur d'être ici. Et aujourd'hui, on va juger de l'abonné. On va les cuisiner, les abonnés. Oui, vous là. Calme-toi. Eh, mon meilleur ami, Anime023, qu'est-ce que je l'aime. Anime023, célibataire, 06 38. Ok, 53. ça part direct. D'ailleurs, les mecs, j'ai oublié de vous dire, j'ai deux nouveaux guests avec moi. Impossible. Dis ça, y a personne, on est seul ici. Attendez, je vous touche. Wow, vous êtes tellement moelleux. Alors qu'avec moi, j'ai deux guests bien croustillants qui sont là. Tout simplement les nouveautés de Delichoc. Alors il y a le cookie cream et le mini cookie. Donc deux nouveautés de chez Delichoc. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'ils nous avaient pas sorti quelque chose. Et là la frappe est arrivée, c'est disponible partout. Donc voilà, ils sont là pour nous accompagner. Comme vous l'avez vu de toute façon, c'est marqué en énorme ici, c'est eux qui sponsorisent la vidéo. Merci à eux de sponsoriser la vidéo. Bien évidemment, vous allez goûter aussi, un petit peu. Je te laisse. Voilà, envoie-moi du Delichoc. Vous voulez goûter l'autre? Ça régale. En bas. C'est le meilleur celui-là. Tu préfères celui-là? Ah ouais, mais tu sais comment je préfère celui-là? C'est les goûts et les couleurs. Vous avez vu en tout cas les nouveaux. Choisissez nouveaux votre goûts team sont les ici. gars. Choisissez votre team mini cookie ou cookie and cream. Voilà, exactement. Et là, de la prise de masse. Ouais, la prise de masse. C'est comme la vidéo de Squeezie, tout pareil. Alors, on s'est inspiré énormément de la vidéo. Tu t'es inspiré parce que nous Tu non. t'es inspiré beaucoup de Squeezie et d'Amixem en même temps parce que les rideaux rouges et la tier list. T'as commencé les vidéos quand toi? Il y a 10 ans. Et Squeezie 12? Ouais. T'es inspiré de lui? Attends, Voilà. c'est une blague. Allez, vous allez manger le motion design dans votre tête là et vous allez comprendre le concept. Allez. Le concept est simple. 5 abonnés vont passer à la barre et raconter leur pire anecdote. À la fin de leur histoire, je vais me concerter avec mes collègues Ilan, Michou et Anime et nous devrons voter pour placer l'anecdote sur la tier list. Mais là où c'est sadique, c'est qu'on va placer les abonnés eux-mêmes sur cette tier list et les laisser accrocher en l'air dans leur case. Attention à ce qu'ils vont dire, car ils risquent d'être suspendus jusqu'à la fin de leur vie. Eh ben les mecs, on va commencer par le premier accusé directement. Oh là là. Non. Raconte toute ton anecdote un petit peu. Alors déjà, moi je tiens à préciser, monsieur les jurés, votre honneur, que ce que je vais vous raconter, ça s'est passé quand j'étais jeune. J'espère que vous pourrez excuser, en tout cas, Vous avez quel âge actuellement? j'avais 20 ans à peu près. Jeune. En 6 ans, ça a évolué en 6 ans. Ah, moi j'ai 21 ans par exemple, ça veut dire que t'avais un an plus que moi. Mais tu sais même pas ce qu'il... Ça se trouve, il a fait un truc... J'avoue, imagine, il nous prépare en mode les gars, j'avais 20 ans, je me suis ouvert une petite bouteille de vin rouge. Alors là, c'est rare. Allez, je vous écoute, monsieur. C'était il y a quelques années, dans mon village de campagne à Orgeval. Quoi? Je vais se connaître. C'est chez Ah, Inox. moi aussi, je connais. Ouais, mais j'étais dans le même bahut que Inox. Ah ouais? Ouais. Mais est-ce que ce serait pas la personne qui a cambriolé là, tout simplement? Attends, mais voilà. T'es venu faire les Vous aveux? êtes de l'équipe de Landy? Bon, du coup, je vous raconte, on a fini dans une soirée, on ne connaissait pas la personne, et voilà, il s'avère que ce mec, c'était un enfant d'agriculteur, et la maison était au milieu de plein de champs. Et à côté de la maison, il y avait un énorme tractopelle qu'on avait repéré avec mes potes en début de soirée. Plus tard, la soirée, elle se chauffe, on est bien, on a le sang chaud. Comment cette soirée? Elle se chauffe avec de la musique, une bonne ambiance, un peu de... Et des meufs? Ouais, il y avait des hommes, des femmes, il y avait de tout, ouais. Ça zouk, on avait vu... Quel son ça se chauffe? Soit sous le son de Anime ou sous le son de... Je sais plus, danser avec les... Star, mais danser avec les paf. S'il vous plaît, les gars, pas ce son. Si, vraiment. Et du coup, on voit ce tractopelle, la soirée se chauffe, et avec un pote, on décide de grimper sur le tractopelle juste pour kiffer, voir un petit peu En l'ambiance. mode DRK. So funny. Pour DRK, parce qu'on est fun, tu vois, on est cool. Et on monte sur le tractopelle, on rigole. Là où du coup l'anecdote commence, c'est qu'on a vu les clés sur le tractopelle. C'était cadeau. Et on pouvait pas ne pas activer le truc. Un tractopelle, genre vraiment le gros tracteur? Le gros Ou c'est la tracteur, pelleteuse? le gros tracteur de zinzin et tout, genre. Avec la grosse pelle devant comme ça? Ouais, c'est ça là. Du coup, on allume. Alors, vous savez pas conduire, j'imagine. C'était easy pour
pour démarrer. Coup de première, c'était easy. Ouais, genre. franchement, faut pas oublier que certains passent le permis et roulent sur les routes. Hein. Ok, oui. Ma mère, elle a passé le cassette, elle me l'a vendu comme si elle avait eu le bac. Donc, autant vous dire que ouais. Et du coup, on l'active et il y a un bordel de ouf, un boucan, ça fait du bruit, les gyros, enfin je sais pas, il y a toute une ambiance. le bruit du tracteur? Ça fait Ouais, c'est pas non plus un boucan de fou. Hein. Ouais, franchement, c'est très audible. Nous, on voyait ça comme un jeu avec des potes, mais il faut pas oublier que c'est grâce à ça qu'il y a des gens qui gagnaient leur vie. Et personne nous crame, et du coup, on part dans les champs, on s'amuse. Du cross en tracteur? Du cross en tracteur. Dans les champs? On part dans les champs. Bah ouais, on était dans les champs en fait. Attends, mais. Donc vous avez c'est juste assez- niqué toute son agriculture. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui travaillent, nous on voyait ça comme un jeu. Alors que frérot, il y a des jeux hein, de tracteur simulator. Et ouais, mais là il existait en vrai. Là où va s'arrêter l'anecdote, c'est que c'était moi qui conduisais à ce moment-là, et il y avait un énorme fossé, et je l'ai pas vu. Non. Et là on commence à tomber dans le truc. Et là on sent le tracteur qui commence à glisser, à se retourner. Mon pote et moi on s'est jeté du tracteur, Fast and Furious. Il s'est retourné pour de vrai? Et il s'est retourné complètement et on s'est barré de la soirée, on n'a plus jamais Vous avez tué le tracteur? Ouais, on a tué le tracteur et il s'est retourné. On a tout Ils ont éclaté le champ, le tracteur. T'as niqué la vie d'un agriculteur, là, mec. Et la personne là du tracteur, vous a pas recontacté? Même jusqu'à aujourd'hui? On l'a plus jamais revu alors que Il était gros le truc? c'était un énorme truc, ouais. Moi, j'ai beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. T'as pécho à la fin de cette soirée ou pas? Non, j'ai pas pécho, on s'est barré, non. Mais quel rapport avec le bulldozer là? Je comprends pas. Bah, c'est important de. C'est plus Danse avec les stars. C'est danse avec les femmes. Si la personne vous a pas recontacté, ça veut dire qu'au final le tracteur il a pas eu grand chose. On a traîné à côté de la maison et genre 40 minutes après, il y avait là les gyrophares devant la maison et tout. Donc, Mais c'était chez qui là? Vous étiez chez qui? La maison? Vous étiez arrivé dans un champ comme ça? Mais ton histoire, elle est trop bizarre. Faut demander à Inox s'il doit le connaître, Orgeval. Mais ouais, demandez à Inox. Orgeval, c'est une ville où il y a genre un village où il y a 5000 personnes. Du coup, Bah tu sais, il y a un agriculteur qui est juste endetté là à cause de vous. Non, pour moi cette anecdote est fausse. Bah après ouais, c'est pas le concept. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était le. Déjà il faut juger son anecdote. Genre c'est quoi qui fait qu'elle peut être grave ou pas grave? Pour moi ce qui est pas grave, rien. Tout est grave. Je comprends pas ce que tu dis. Ouais, vraiment, il va falloir faire une phrase claire et précise. Il y a au moins pour 100 cas de dégâts. Frérot, moi je t'explique ça, pour moi, faut aller au placard. Ouais, tu peux aller en prison, ouais. Faut juste aller au placard là pour moi. Il y a eu des gyros, il y a des flics. ouais, des gyros bleus, ouais. Non frérot, si tu prends vraiment l'anecdote telle qu'elle est, il peut pas aller en prison. Il a mec, littéralement c'est- il a littéralement volé et détruit un. Il a pris le contrôle d'un véhicule, pas à lui. Il l'a volé. 20 ans, il était bourré. Ah oui c'est vrai. Attends. Mais c'est clairement un vol. Ok non ok je retire tout ce que j'ai dit, c'est très grave. C'est très très grave, monsieur. Et toi, comment tu te défendrais là dans cette histoire? Comment je me défendrais? Vous avez à peu près 20 ans, vous aussi? Ouais. Mais on fait pas ça. Non, vous êtes en soirée, vous êtes dans un tractopelle, il y a la clé qui est dessus. Maintenant, jurez-moi sur l'honneur que vous mettez pas le contact. J'aurais franchement fait la même chose, mais c'est pas mon cas là. C'est pas moi le. C'est humain, j'étais jeune. C'est humain de ne pas avoir pensé à l'agriculteur qui s'est levé le lendemain matin, champ détruit, plus de tracteur, comment il travaille? T'as ruiné sa vie, mec. T'as ruiné sa vie, mec. T'as ruiné sa vie. Calme-toi, calme-toi. Est-ce que le mec t'a pris la peine de le recontacter pour savoir si... Même pas, même pas. Voilà bah déjà juste pour ça. C'est un délit de fuite, c'est un délit de fuite. En fait, le souci, c'est que t'as pris conscience, mais les 70 000 € de dégâts, t'as pas pris conscience. En vrai, ce moment, c'était très très drôle sur le moment. Ah non, là tu vas aller au placard mon gars. Tu vas aller au placard mon Bon, gars. faut qu'on prenne une décision, les mecs. Il y a vol, détérioration, délit de fuite et mise en danger il aurait pu tuer son pote. D'autrui. T'aurais pu le tuer. Il le prend à la rigolade là, alors que c'est super grave. Frérot, Parce que vous avez pas eu de jeunesse, je suis désolé. Ouais, bah comment ça on a... ouais. Attends, à 20 ans nous on a fait cracher un avion. Bah c'est la jeunesse, c'est la jeunesse. Non, mais les mecs, vous pouvez pas dire ça quand même. Allez, je vote pour. Faut juste aller au placard. Faut juste aller au placard aussi pour ma part. Faut juste aller au placard aussi. Faut juste aller au placard, mec. Allez, prends ton délichoc et va au placard. On se reverra à ma sortie. Oh là là, tu casses tout. Allez, détérioration, t'as 25 ans, tu fais encore des trucs comme ça. Voilà, tu- Hachem Hachem Non mais c'est la jeunesse, il profite. Ah, c'est abusé. Je l'aurais démarré, toi? Honnêtement, j'aurais démarré. Je pense que je l'aurais démarré, j'aurais klaxonné, mais c'est tout. Oui. Frérot, de Gros, t'as là. perdu 16 fois ton permis. Regardez, qu'est-ce que tu regardez, il est en train de monter. Mais t'es trop à l'aise. Attends, tu vas. Oh, il va casser le décor encore. Hein. Mais t'as pris conscience de rien du tout, toi, ça se voit. Hein. Attends, là, pour que tu sois bien dans la case, il faut que tu te mettes en boule, que tu gaines comme ça pendant toute Tu la restes vidéo. comme ça 2 heures. Ouais. Parce que sinon, là, tu dépasses. Là, tu dépasses. Il va rester comme ça pendant 4 heures. Eh, j'espère que ces 2 sont pas trop longues, hein, tu vas galérer, mon gars. C'est mieux que l'acrobranche, hein, tu te régales. Bon, les mecs. Deuxième accusé directement.
Oi, 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 oi. Bonjour monsieur les jurés. Bonjour. Je viens vous voir aujourd'hui en tant que victime. Pourquoi? J'ai été victime d'un délit. Choc. Pardon? Dans moi, je le mets dans faut aller au placard. Mettez-le sur le toit, celui-là. Ouais. Comme le jette du building, lui. On vous écoute, monsieur, on vous écoute. Du coup, j'ai été victime. Je sors du taf. Lundi, il pleut, fatigué. Et je me dis, bah, je vais pas me taper les transports, relou. Donc, je commande un VTC. Donc, je vais sur mon application bien connue, je commande mon VTC. Au bout de 5 minutes, il y a une voiture noire qui arrive et qui me prend. Je monte dans le véhicule, tout se passe bien, le chauffeur est agréable, on discute un peu. Et je vois à un moment qu'il commence à accélérer un peu. Je me dis, bah, c'est carré, je rentrais chez moi plus vite, trop bien. Et je vois après, dans le rétro intérieur, des gyrophares. Je me dis, ah, bizarre. C'était le tracteur de l'autre encore? Ça aurait pu être lui, ça aurait pu être lui. Moi, je pense que son anecdote, elle va partir en couille à un moment parce que extrême depuis tout à l'heure. Mais non, il est chill, il est chill. Il est là, il bouge. Ah, j'utilise l'espace. Mais oui, frérot, t'as des gens, ils sont hyper actifs, ils ont besoin de bouger, ils sont pas statiques. T'es hyper actif? Non, voilà. Peut-être pas hyper actif, mais c'est un humain, il a le droit de bouger. Oh, arrête d'être Dark Michou, arrête d'être Dark Michou. Je suis pas Dark Michou. Bon, c'est quoi? Gros, vraiment là. Gros. Ouais, là, S'il te plaît. t'es en train de partir en couille. Je vous laisse finir, monsieur. Du coup, gyrophare, je me dis, ouais, bizarre. Le gars accélère encore, prend des virages de fou dans Paris. Ça se trouve, c'est juste Gotaga ou GP, hein, il s'est trompé de circuit. Du coup, ouais, il bombarde dans Paris, il bombarde. Et toujours les gyros derrière qui suivent. Je me dis, bah ouais, bizarre, drôle de coïncidence. Et là, Pas de sirène, que des gyros. que les gyros, ouais, on s'entend que les gyros. Ok, les mecs, moi qui m'y connais, parce que je me suis fait sortir par la bague de Saint-Denis. Ça change absolument rien à la Je trouve ça bizarre, et d'un coup, il me sort une phrase qui va me marquer forcément. Il me dit, ouais, c'est un malentendu. Il met un dernier coup d'accélérateur à fond, et après, frein à main. Ça s'arrête. On peut refaire le frein à main quand même. Ça s'arrête. C'était mieux que le tracteur de tout à l'heure. Du coup, ouais, frein à main, il verrouille les portes et il se barre en courant. Il me laisse bloqué dans le VTC tout seul. Mais attends, mais pour qu'il te laisse lever la voiture, il te laisse la voiture, il a dû faire une folie le mec. Et toi, tu bouges pas? Bah, je suis derrière, ça va super vite. Les flics qui arrivent lui à l'arrière. Bah c'était un peu ça, les flics arrivent, il y avait 2 voitures et 2 motards, ils arrivent autour du véhicule, ils me sortent, un peu de façon virulente, ils me disent ouais, bah, ils essaient de comprendre ce qui s'est passé, je dis bah moi j'ai juste pris mon VTC, etc., etc. Et donc ils me laissent de côté, ils font toutes les inspections du véhicule et après ils me disent ouais, bah vous avez de la chance qu'on vous ait rattrapé vous parce que c'était pas un vrai chauffeur et il est dans des affaires très très louches de faux chauffeurs. L'anecdote, elle se termine comme ça. Ouais. Mais la fin, elle est tellement décevante. À la fin, c'est juste un Il va faux rester assis chauffeur. comme il était dans le VTC. Hein. Mais comment ça, c'est juste un faux chauffeur? Tu te fais pas pourchasser par les flics parce que t'es un faux chauffeur. Bah non, mais apparemment le gars donc était en excès de vitesse, etc. Donc ils ont voulu l'appréhender. Non, pour moi cette anecdote elle est fausse. L'imposteur c'est le flic, c'est sûr. Ouais, mais c'est mon proche, les gars, je vous avoue ça. Ouais, pour moi c'est le collègue de Michou. Bon, tu sais quoi? Collègue de Michou, imposteur. Vas-y, toi tu dis qui? Ouais, pour moi c'est soit l'un des frères de Michou, soit un proche de Baylan. Tu sais que je t'ai peut-être déjà vu dans la prod de Baylan, toi. En fait, cette anecdote, vu qu'on n'a pas la finalité de la... On aurait bien aimé savoir ce qui était la qu'il a personne. fait, parce que aussi bien le mec il faisait juste du trafic de bananes, tu vois, tu sais pas. Ou alors le mec vraiment il découpait des gens. Bah il y avait un truc, il y avait une histoire avec le coffre, l'un des policiers m'a dit ouais dans le coffre on a retrouvé des trucs, bah je peux pas vous en parler parce qu'on est ça va être une enquête. Ils t'ont pas dit? Non ils m'ont pas dit. C'était sur le fait, après moi je suis parti chez moi, ils ont pris ma déposition et voilà. Il y avait un airsoft, tu vois. Un quoi? Un airsoft. Un quoi? Un airsoft. Un quoi? Un airsoft? Un airsoft. Pourquoi Un tu airsoft. rajoutes un L? Pourquoi il y a un L en trop? Il y a pas d'aile dans Airsoft? C'est airsoft. Oui, oui. Un airsoft, tu dis, toi? Un airsold. Oh là là là, vraiment, c'est... En plus, c'est trop chiant à dire, un airsold. Bah voilà, juste un airsoft. Un airsoft. Non, c'est nul. Bah je sais pas, Tu lui rajoutes une origine au truc. Mais on sait pas ce qu'il y avait dans... Non bah moi je sais pas, la police sait sûrement. Mais... En fait, je comprends pas. Le mec, il est recherché par la police. Pourquoi il fait le VTC? Mais ça changera au fait que l'anecdote elle pue sa grand-mère. Ah ouais, je suis d'accord. Attends, moi en vrai j'hésite entre En fait, il éteint manque un ou mouais. morceau de l'anecdote pour qu'elle devienne cool. Parce que toi, tu vas être assis sur la chaise, tu vas être posé tranquille. Gros, je pense que... J'ai mangé pas mal de Daily Shock et ils vont pas réussir à me monter là-haut de toute façon. Allez, vas-y, si tu le veux, va sur éteint, régale-toi. Éteint, Je allez. veux juste que son anecdote, elle soit éteinte. Bah moi j'hésite entre moi et éteint, mais en vrai en fait vu que c'est juste une victime dans l'histoire et que c'est pas lui qui a fait le truc, pour moi c'est éteint. Pour moi c'est éteint aussi. Pour être chiant, je dirais que c'est mouais. Bah, on va demander le vote du Démocratie, public. non? Levez la main ceux qui trouvent que c'est éteint. Allez, va à ta place, Ah ouais, tout le monde est d'accord, l'unanimité. va à ta place. Elle était punie. Et toi, t'auras pas de Daily Shock. Tu nous as pas régalé là. Suivant. Suivant. Comment t'as piqué le marteau?
Attends, les mecs. Il a tiré, il a marqué, 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 Il a tiré. Les mecs, stop. La Mick 3 buts. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me voyez? J'ai l'impression que c'est un Ouais, peu... je pense qu'il faudrait mettre un petit marchepied, j'avoue. Regarde, mais lui, oh, le tabouret de chantier. Hein? On lui donne celui-là, les gars. Je trouve que c'est quand même un peu humiliant. On va pas commencer à parler taille avec elle quand même. Ouais. Non mais Michou frère, Ouais, quand même. Tu m'as connu pour faire 1m90. C'est pas cool, mec. Ok, on écoute ton année. Moi j'arrête de me parler, On écoute ton anecdote. Oui, alors donc moi c'était il y a plus ou moins 3-4 mois. Donc j'allais voir comme régulièrement ma tante et mes 2 cousines à Toulouse. Et donc trop contente, je prends mon train. T'allais voir Jilcy? Ah, Big Flo et Oli peut-être? Non. Non. Checker, il est en train de. Je suis en train de m'endormir là. Notre digestion elle est rare. On voit, mais Excuse-le. respectez-la, pourquoi Ouais, vous ouais. l'écoutez pas? Parce que c'est une femme, c'est ça? Monsieur, c'est important votre métier, ok? C'est une blague, Ilan. Écoutez, j'ai des enfants là, Vous n'avez pas d'enfant. j'y vais. Et tu fais quoi? Allez. Il se barre. Ma femme m'attend. Laissez-moi passer. Vous allez où? Je rentre chez moi. Tu rentres chez toi là? Ouais, vas-y, ciao. Bon bah. On attendra son retour. Du coup, Donc je vais prendre mon train pour aller à Toulouse. Et là, donc très contente, j'arrive dans mon wagon et là il y a personne. Donc Non, mais écoutez-la un petit peu. Vous me J'ai déconcentrez reçu là. un message de ma femme, elle m'a trompé avec Manodou. il est sur tous les dossiers celui-là, vraiment. S'il vous plaît. C'est ta seule vanne, c'est ta seule vanne. C'est ma seule vanne. Est-ce qu'on peut l'écouter s'il vous plaît? Oui, pardon, excusez-moi. je vais dans mon wagon, trop contente d'aller les voir. Et là, mon wagon est presque vide, donc le luxe quoi, trop bien. Je choisis un peu ma place. Prends des Il y a- wagons, frère. Bah ouais, je sais pas, wagon, t'appelles ça comment? Une voiture. Ah, une voiture. Ouais, t'as les carrément. voitures. Ouais. Ouais, la voiture. Parce que les wagons, c'est. Voilà, donc j'étais dans ma voiture et... Vous étiez dans le train ou près de la voiture? Mais non, mais purée, la voiture, c'est ça que j'ai pas dit. On comprend pas. Dans le train, dans la voiture, dans ma voiture qui était vide. C'est quoi la marque de la voiture? Vous prenez votre voiture pour aller dans un train. Non, mais une voiture de tout, c'est la voiture, non? Bon, t'es dans ton. Ouais, je suis dans mon train, quoi. Et ma partie est toute vide. Donc trop contente, je me place un peu où je veux, donc je prends les places de 4 là. Je vais mettre ma valise sur le porte-bagages et là, je vois la même valise que moi juste à côté, même marque, même couleur, enfin littéralement la même. Mais il y a personne dans cette partie de train. Donc je comprends pas trop à qui est cette autre valise, mais je me dis le gars va être aux toilettes, j'en sais rien, il arrive après. Je passe mon long trajet, je commence un peu à m'endormir, faire des siestes, bon bref, soit. J'arrive enfin à Toulouse, trop contente de revoir ma tante et tout. Je sors, je prends ma valise et là je marche un peu. Et là qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars, genre méga baraqué, littéralement qui fait 6 fois ma taille, qui arrive garçon et qui arrive vers moi et qui me dit parfait, tu l'as récupéré, maintenant fais ce qu'il te dit. Ok, le mec, je sais pas du tout de quoi il me parle, je comprends rien, j'ai même pas le temps de lui répondre, puis il se casse. Ah si, je sais ce qui se passe. Mais t'es en pleine mission. D'un là. truc illégal. Attendez, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle t'a fait cette valise? Enfin, le monsieur baraqué. Donc le monsieur baraqué, il se barre, donc je me dis que c'est un fou de la gare, comme d'hab, je sais pas, un drogué. Non, fond de gars, fais ce que t'as à faire pour la valise et fais ce que t'as à faire. Allez. Et je rejoins ma tante, trop contente. J'arrive chez elle. Mes cousines sont pas encore là, donc on papote, cool. Je vais défaire mes affaires dans ma chambre. Et là, j'ouvre la valise. Et que des montres en diams, de l'or de partout, des bijoux de partout. Il y avait vraiment des millions dans cette valise, quoi. Donc là, je sais pas trop. Enfin, je me dis, qu'est-ce que je fais, genre. Et t'as plus tes affaires en plus. Ah ben non. Bah, tu t'en fous. T'as une valise remplie d'or. Non, mais tu crois que. On bat les couilles, frère, de sa valise, gros. Elle a des millions là. Mais Ouais, oui, mais c'est merci. pas ça. Mais le mec de la gare, il a vu à quoi il ressemblait. C'est ça, c'est pour ça, moi Mais aussi. tu pars en cavale. Mais toi, qui a pris ta valise du coup? Mais attends. Donc j'ouvre la valise, je regarde un peu, et j'ai 2 secondes. Et là, il y a un téléphone qui sonne. Dans la valise. Dans la valise, enfin, je farfouille, enfin, j'entends un téléphone qui sonne, quoi. T'as fouillé la valise quand même. Non, mais Elle a le hésité. téléphone n'était Elle a pas. hésité, elle a J'avais hésité pas à vu. prendre 2-3 trucs. Mais le ouais, non, ouais. Le téléphone n'était pas. Si, on l'aurait tous fait. Le téléphone n'était pas visible, donc bref, j'entends sonner, donc je regarde dans la valise, et donc je me dis, bon, je vais quand même décrocher, quoi, pour le plot twist. Ah ouais. Non, vous auriez pas décroché? Bah oui, elle a bien raison. T'es dans une gare, il y a un mec chelou qui te parle d'une valise remplie d'or. Elle a T'as raison. juste envie de t'éloigner de cette valise parce que tu sais que c'est des problèmes. Mais frérot, c'est l'être humain, il est curieux. T'as une valise, il y a des millions, il y a un téléphone qui sonne, tout le monde décroche, frère. Il nous fait le scientifique, l'autre connard là-bas, il peut pas la fermer un peu. On peut écouter? Non, mais ça m'intéresse de voir ce que vous auriez fait, mais. Moi, j'aurais décroché en vrai. Moi, j'aurais décroché, ouais. J'aurais décroché, j'aurais fait « Allô? On dirait bien que t'as perdu ta valise. Bonne chance pour la retrouver. » Bip.
Du coup, la suite, t'as répondu au téléphone? Ouais, j'ai répondu. Et il y a un mec qui a répondu au téléphone, qui me parle et qui me dit rendez-vous à minuit à la station de service, dépose la valise. Bon, c'était un peu plus trash. Il l'a dit comment? Vas-y, tu peux le dire. Rendez-vous à minuit à la gare. Dépose la valise et ferme ton gueule. Il est tellement bourré. C'est juste avec bourré qu'il a trop fumé là. Et du coup, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que t'as fait? Mais là, j'ai conscientisé un peu du truc et je me suis dit, bon, je vais prévenir ma tante quand même. Ah, la tante. J'ai cherché 2 AK-47 là. Non, mais vraiment, c'est un peu comme ça quoi. Elle était méga calme, elle. Du coup, elle a directement appelé les flics. Réaction normale en vrai. Et on a été, et j'ai fait une déposition littéralement pendant des heures et des heures. Et la fin de l'histoire, c'est que je ne sais toujours pas où est ma valise. Donc, à mon avis, le fameux butin a été switché et ils ont reçu ma valise du coup. Imagine la scène. Alors, vous avez ramené les diamants? C'est quoi ça? Maman, pourquoi il y a un sous-chief? Ouais. Où sont mes diamants? Non, ils sont Babakamakourou. Où sont mes diamants? Bah, en vrai, moi, les mecs. En vrai, l'anecdote, elle est folle. L'anecdote, elle est vraiment bien. Parce que je trouve que genre, c'est tellement improbable de tout. Genre, c'est vraiment digne du scénario de Black Mirror. On dirait un truc de film, ouais. Un vrai truc de film. Bref, en tout cas, si je devais le placer, je mettrais pas Faut aller au placard parce que c'est pas elle qui a encore fait les choses. Orange. Ouais. Mais pour moi, c'est hard, j'ai lâché une larme. Mon verdict, il est bon pour moi. Ça part en c'est hard, j'ai lâché une larme. Moi, je te rejoins. Je suis 100% d'accord. C'est hard, j'ai lâché une larme. Je vais faire que prendre des trains là. Dès demain, je prends des trains tout le temps jusqu'à tomber sur ça. Et Toulouse, hein, c'est là où ça. Et vraiment, taux de drop 0,001% de chance, mais je vais prendre tellement de trains que je vais tomber dessus. Le jour où tu arrives dans le train et qu'il n'y a personne dans le wagon. La valise, elle est là. Je dégaine ma il ouvre direct, il répond au téléphone. Je l'amène à minuit. À minuit, je l'amène. Allez, on accueille la 4e personne. Je te laisse taper avec le tien. Indice, il a joué dans Dirty Dancing. Je t'en prie. Quoi? Allez hop, ça va dans le placard. Bah attends, ouais, foutez-le moi au placard. Attends, mais t'insultes le juge comme ça directement en arrivant. Allez, on t'écoute pour ton anecdote. Qu'a beau gosse les poils. Bon, toi, c'est fou, hein, quand même. Quoi? Michou, vas-y, toi, tu ressembles à un Brésilien grave beau gosse, frérot. Arrête un peu, frère. T'es sérieux de me parler comme ça? Sérieux, wow. T'es sérieux de me parler comme ça? Donc, ça va raconter le premier date que j'ai fait avec ma copine. Donc, cette anecdote commence un lundi soir. Je l'invite, je lui dis, viens à la maison, je lui fais un petit repas. Ah ouais, mais toi, tu vas direct dans le vif, hein. Direct à la case. Ah si, bah frère, tu peux manger dehors et tout. Mais il a envie de montrer ses talents en cuisine. Non, mais ça dépend là, voilà. Ça dépend de la relation, ça dépend de l'argent aussi. Et je voulais faire quelque chose d'intimiste. Donc, je l'invite. Comment? J'ai goûté, frérot. Du coup, je l'invite, je lui dis viens à 20h30, je prépare le repas, je regarde des petites recettes, j'ai envie de faire ça bien. Je lui fais des petites pâtes bolo, je fais le repas, je galère. Attends, là, tu déconnes. Non, mais parce que je fais les pâtes et tout, je fais tout bien. Ah, tu fais les pâtes toi-même? Oui, je fais tout bien. Ah, ok. À la main et tout. Ok. Non, il les a juste mis dans l'eau. Hein. Il les a juste mis dans l'eau. Et je fais la recette, je la goûte. Elle est super, vraiment, elle est incroyable. Ok, ouais. Elle arrive, elle est magnifique, je stresse un peu. Je commence à servir le repas, j'en mets partout, des pâtes. Non mais ça se voit, il était vraiment stressé. Et moi, il m'embarque. Moi, il est en train de m'embarquer dans son histoire. Donc, elle arrive, elle s'assoit, et je commence à avoir chaud, peut-être de stress, je commence à avoir la gorge qui gratte. Ah là, t'as juste une allergie, mec. Hein. Bah j'en sais rien, mais je sais pas, je commence à avoir un peu chaud et du coup avec le stress, je sers du vin. Je veux faire les choses bien, je lui sers du vin et je renverse tout sur elle. Pourquoi t'es encore stressé là? Mais non mais tu sais quand t'es comme ça là, par exemple, tu trembles et tout et tu le verses et Déjà il mangeait les spaghettis avec elle. Oh la spaghetti putain. Pour l'instant tout finit par terre un peu pour l'instant. Oui bah oui, je suis d'accord. Mais tu vas voir, je lui sers le vin, j'en mets partout sur son chemisier, elle se recule et je vous ai dit il y avait des pâtes par terre. Et en fait elle glisse, elle se tape le crâne contre la table. Le nez tout là, le nez tout. Non mais vraiment, elle tombe par terre et moi j'en peux plus et en fait je me suis rappelé que je suis allergique à la tomate. Attends, quoi? Comment tu te rappelles de ça maintenant? Bah je sais pas, tu oublies des choses, non? Mais comment tu fais une recette pâte bolo, tu te rappelles en mangeant? Oh merde, je suis allergique aux tomates. En fait, comme on est dans Mario Kart. Oh non. Et là tombe. Mais attends. Oui. T'es allergique à la tomate? Oui.
Il n'y a pas eu un problème au moment de faire la recette? Bah non, justement, quand je t'ai dit, j'ai goûté. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que... c'était pour ça qu'après il avait la gorge. Mais oui, mais bien sûr, c'était vraiment une allergie. Mais tu le savais que t'étais allergique à la tomate ou pas? Ben non, en fait, je le savais quand j'étais petit et j'ai sûrement oublié, sûrement. Et à la fin, je tousse, j'essaye de l'aider pour appeler les urgences. Attends, elle se fracasse le crâne, toi t'es Elle sous s'est mangé un RKO, mais vraiment. Allô. Une allergie, c'est même pas comme ça, je sais. Mais non, c'est comme ça. Ouais. Ça serre la gorge. Ouais, ça serre ici, ça prend, je gonfle et tout, c'est assez grave. Et du coup, pour l'aider, je me penche, je me prends la table aussi. Cette anecdote est fausse pour moi. Oh, et après, il y a le pompier qui arrive, il glisse sur la patte. Allez, c'est parti. Tous les mecs, il y a 5 pompiers viennent. Tout le monde. Genre le chemin est miné de pas. L'endroit est miné de pas. Tout le monde glisse. Et du coup, ça finit juste que ma copine appelle les urgences et on finit le date à l'hôpital. C'est celle qui s'est pris la table, elle a Ouais, bah ouais, je pouvais pas parler. Ouais, en vrai, elle s'est tapée, mais elle est pas tombée. Bah non, mais ça y est, elle a pas fait un salto non plus. Elle a juste tapé le crâne contre. J'espère vraiment que cette personne-là, tu t'es marié avec elle. Non. Gros, c'est la pire et la meilleure façon de se rencontrer. C'est vrai, c'est vrai que c'est sympa. Ça fait un peu un film, quoi. C'est Erreur de ne pas avoir tenté de conclure avec cette. T'imagines à tes enfants comment t'as rencontré maman? Tu racontes ça, frère. Et lui, en fait, il veut que un background, il veut que. Toi, tu vis que pour les caméras. T'es trop dans les scénarios de film, c'est la vraie vie. Vous croyez trop, vous allez être jeune toute votre vie. Oh, quand vous allez avoir 70 ans, vous allez avoir des problèmes d'eau, vous allez rester assis. C'est quoi qui va faire que vous allez vous amuser? C'est de raconter les choses que vous avez vécues quand vous étiez plus jeune. Là, pour l'instant, t'as quoi à raconter aux enfants, là? Oh, là. Papa, j'en peux plus, Arrête, j'en peux plus. Il la raconte tous les vendredis. Tous les Arrête, vendredis soirs, il raconte que cette anecdote. Ok, du coup, hôpital, et c'est tout. Et après, comment ça s'est fini? Bah après, ça a pas trop fonctionné. Tu m'étonnes. Tu veux que je te fasse à manger? Non. En vrai, elle est gaulerie. Moi, c'est mon anecdote préférée de tous. Il n'y a pas besoin de VTC, de je sais pas quoi, de course-poursuite, de valise. Juste des pâtes, on a bien rigolé. Nico, tu veux que je te dise la vérité? Dis-moi la vérité. L'anecdote, j'aurais dit que c'est la meilleure si, à la place des pâtes, c'était des délicieux. Il est bon. T'auras ton cachet, t'inquiète pas. Frérot, il faut qu'on te juge maintenant. Pour moi, c'est 10 ans ferme pour Monsieur Ladé. Bah bien, on l'envoie au-dessus. Bah on peut l'envoyer au plus haut pour le plaisir. Son anecdote, elle est bien, mais on peut pas le mettre dans. Faut juste aller au placard. Et en vrai, pour moi, ça va en séhar. C'est hard. Ouais, en vrai, c'est vrai, parce que vraiment, ça m'a fait pleurer. Parce qu'en vrai... J'ai lâché une larme. Exactement. Oh là! Il est tellement en train de whine. Attends, va un petit peu moins haut quand même, on va pas t'envoyer au placard pour des pâtes. Et l'autre, il est vraiment au métro, il me régale. Du coup, attends, mets-toi comme ça un peu recroquevillé pour être bien dans la case, parce que là, tu dépasses. Voilà. Ouais, parfait. Et là, tu restes comme ça toute la vidéo. Bon, les mecs, il y a une OP à faire tourner. Je vais aller donner un peu de délichoc aux gens. J'ai prévu un petit truc. Mais ils sont là-haut, là, tu vas faire comment? Avec un système de poulie. Je reviens. Play la système. Envoie-leur du délichoc. Allez, venez récupérer votre dû. Voilà. Toujours lui, il se prend tout. Tu sais que là, je le retourne. Attendez, laissez-moi servir mes délichocs, s'il vous plaît. Tenez, prenez vos délichocs. Oui, voilà. Fais passer. Allez, mangez. Bah, de toute façon, toi, t'es calé, hein. Tenez, faites passer. Régalez-vous. Allez, tenez. Bon, on lance le 5e et dernier abonné qui va dire une dinguerie. Oh là là, mais c'est Pierre Dini. Chers abonnés, mesdames et messieurs les témoins gourmands, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous raconter une anecdote assez cocasse qui m'est arrivée lorsque j'étais étudiant. Donc c'était ma 2e année en tant qu'alternant et je faisais ma première visite de maison. Donc il y avait un client qui voulait estimer son bien immobilier. J'arrive chez le client, tout se passe bien, c'est une super maison, 3 étages, vraiment je suis vraiment content. Et je veux faire ça bien vu que c'est ma première expertise seule. Et donc voilà, on fait la visite avec le client, tout se passe super bien. Je visite la cuisine, je prends des photos, les mesures, je lui pose mes petites questions, etc. Tout se passe super bien. Et il manquait le sous-sol à auditer. Sauf que ça va, je vous ennuie pas trop. Non. C'est quoi, mec?
T'étais dans la cuisine et après? La promotion immobilière. Ouais, la promotion immobilière, c'est ça. Il restait le sous-sol à regarder avec le client et donc il me l'indique un peu, voilà, il me dit que c'est par ici. Moi, je continue à prendre 2-3 photos et lui, il rentre dans la pièce, ferme la porte derrière lui. Je finis mes petites affaires, je le suis. Je me suis. Non, je le suis. Non, je le suis. Non, je prenais 2-3 photos encore de la cuisine, le salon et tout. Je lui emboîte le pas, donc je le suis. Et là, c'est le délit choc. Il était en train de tomber son pantalon. En fait, c'était les toilettes, c'était pas le sous-sol. La porte du sous-sol était juste à côté. Pourquoi? Je me suis trompé. Et du coup, je suis nez à nez avec le client qui est nu. Et il se retourne du coup. Attends, mais non, En fait, il voulait prendre en photo le sous-sol et il a ouvert la porte des chiottes. C'est ça, en fait, il m'avait indiqué le sous-sol. Et je pensais qu'il était allé dans le sous-sol. Mais il était nu en train de faire quoi? Il allait faire sa grosse commission. Ah, j'allais dire, imagine, il pisse tout nu, pantalon baissé. que je suis comme les petits. Comme les bébés. Attends, ça s'arrête pas là? Non, ça s'arrête pas là. Il y a un petit moment gênant, forcément. Je me souviens, il y avait un petit lavabo avec un miroir à côté. Et il y a nos regards un peu qui se croisent pendant une seconde. Alors, pour moi, c'était vraiment très long. Et je referme la porte, du coup. Je m'excuse et tout. Je balbutie un peu. Je suis vraiment très gêné. Et en fait, voilà, c'est l'anecdote. C'est pas ça, c'est pas ça. Ça pue sa mère, c'est éteint, frère. Allez. Vas-y, on y va. En fait, les gars, moi, je me mets à sa place. Sur le moment, il a dû être très gêné. Il a dû se dire, oh putain, la bourde, l'anecdote de fou. Mais t'es venu d'où pour raconter cette anecdote? Je suis venu d'Orgeval. Attends, mais tout le monde habite à Orgeval. J'ai rien à voir avec le voleur de tractopelle. Je veux pas être complice. Pourquoi depuis tout à l'heure? Bah, t'inquiète pas, je suis pas d'y être. Hein. Depuis tout à l'heure, il te lance des bacs, il dit dealer. T'as fait quoi que cette personne nue? Oh, dis-leur que tu l'as vu nu. Dis-leur que tu l'as vu nu. Oh, celle-là, elle est hard. Si tu la racontes, il va être choqué. Franchement, j'ai vendu sa maison, c'était vraiment gênant. Après, lui, il m'a rien dit. Genre, c'est nul, il a vu un humain nu, frère. Pour lui, sur le moment, ça a dû être gênant. Il était assis sur le trône. Il allait s'asseoir. Mais je suis d'accord que frérot, parmi toutes les anecdotes que t'as dû recevoir, Nico, c'est l'anecdote la plus banale. Non, mais parce que, frérot, il faisait comment à l'époque? À l'époque des Vikings, des Cro-Magnons, ils se voyaient tout nus tout le temps, frère. Non, mais c'est dans le cadre du travail. Ouais, mais alors le client n'est pas venu comme ça en mode t'es ma mousquée. Tu vois, il allait chier, tu vois. Vas-y, t'es à Webedia, tu vas aux toilettes et tu vois Greg à Walp, ça comme. Donc Greg, le patron de Webedia. Frérot, je te jure, je suis là en mode, ici il est dans les toilettes, je suis en mode, je suis choqué, mais genre voilà. Attends, ça a été quoi ta réaction? Moi, ma réaction, j'étais quand même assez choqué. Genre, t'es resté comme ça à regarder ou t'as fermé la porte? Non, je suis pas resté à regarder. Il y a eu une petite seconde où je me suis dit un peu, qu'est-ce que je viens de faire et tout. Et du coup, je referme la porte. Après, forcément, j'ai les mains un peu moites, je stresse. Je me dis, merde, je vais peut-être perdre mon travail. Frérot, aussi bien le mec là, qui lui a dit, c'est dans le grenier, mais il s'est trompé. Frérot, il l'a fait exprès, il s'est dit, là, je vais le guider vers les toilettes, je serai tout nu. J'espère vraiment, il va craquer. Et on le fait, tu vois. Peut-être que le mec, il était en kiff sur lui et tout, il voulait grave qu'il se passe quelque chose. Il faut aller loin dans la vie. Frérot, miskin le vieux, frère, moi j'aurais eu de la peine, je pense. Il a oublié de fermer la porte. Ça vous est déjà tous arrivé quand même d'aller aux toilettes, il y a un mec qui ouvre la porte pendant que t'es aux toilettes? Bah oui. Non, bah je ferme toujours. Ouais, mais il y a toujours un moment où, frère. Ouais, des fois, il y a un... T'oublies de fermer? Bah ça arrive. Moi j'oublie pas de fermer. Du coup, t'as quand même réussi à vendre la maison. On a quand même réussi à vendre. Et t'as toujours cette image en tête. Par contre, j'ai toujours cette image en tête, ouais. Bah écoute, en vrai, ton histoire, elle est éteinte, vraiment, honnêtement. Elle est éteinte. C'est un peu hard quand même, non? Oui, en vrai, je pense, sur le moment, c'est une dinguerie, mais en vrai, à raconter, forcément, on n'est pas là aussi. C'est pas une anecdote. Oui, c'est quoi? Je pense que le mieux, c'est qu'on comble les trous. Le mouet, il a jamais été choisi. Allez, va dedans. C'est pas un mouet, c'est un Non, éteint. je suis désolé, non, c'est pas un mouet. Non, c'est Frérot, moi, je te jure que le mec du VTC, bien. le mec du VTC, il mérite 10 fois plus d'être dans le mouet que lui. Je suis 100% d'accord. Ah bah on va équiper le mec du VTC, on va le mettre en moi et tu vas donner la chaise à lui. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. En vrai, faut faire un switch là, ouais, parce que. Ouais. Bah voilà, c'est une bonne tier list, ça. Bon, bah la tier list, elle est là, elle est faite. Est-ce que quelqu'un a une objection? Moi, je suis plutôt d'accord avec le classement qu'on a. Moi, le déclassement me va très bien. C'est mieux là. En tout cas, moi, je voulais remercier vous d'être venus. Ça fait plaisir. Bah ça fait plaisir, merci mon bon Nico. Et je me dis quoi? Grâce à toi, j'ai trouvé un nouveau métier. Attends, mais t'as pris tellement de muscles. C'est normal, prise de masse. Il est bon, il est bon. Bon, en vrai, les mecs, on les a jugés. C'est des trucs sur le passé. Maintenant, si on disait au revoir à tout le monde en se mettant à leur place. Non, frérot, c'est vraiment la plus grosse des andouilles ici. Là.
Bon, eh ben les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Enfin, je dis les mecs, mais il y a aussi les filles. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai passé un très bon moment. Merci aussi à Daily Shock d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, c'est des nouveaux goûts, nouveaux visuels, tout ça, c'est croustillant, c'est à partager, c'est un bon plaisir à passer ensemble. Donc, c'est disponible partout. Et j'aimerais aussi remercier mes guests qui sont là, tout simplement. Ilan, de rien, Michou, Nico. Anim. Et aussi, dernier truc, il y a 500 € à gagner avec la meilleure anecdote de la journée, tout simplement. Et on a décidé de l'attribuer à celle de la valise, parce que c'était celle qui était la plus divertissante pour nous. Et il y a aussi 500 € à gagner sur le compte de Daily Shock Instagram. 500 € de bon d'achat, bien évidemment. Pas en liquide parce qu'il faut le déclarer. Voilà, tout ça est à gagner sur le compte Insta. N'hésitez pas à aller sur le compte Insta, il sera dans la description. Bon, encore une fois, merci à tout le monde. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, faire ce que vous voulez. Et moi, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, merci à tous les guests. Merci à tous les guests qui étaient présents, aux abonnés qui sont venus. Et puis voilà, des gros bisous. Ciao, au revoir.